Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 6 janvier 2022. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, mais ne la surinterprétez pas. Et prenez toujours de la hauteur. On va voir un premier message avec le petit oracle des anges. Jeudi. Jeudi, on nous parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bien, changement. Gratitude en dos de deck. Avec l'oracle de la géométrie sacrée, on va nous parler du chakra du plexus solaire. À nouveau, transition en dos de deck. Il y a du mouvement, il y a du changement dans l'air. Alors, la fréquence du chakra du plexus solaire renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, nos pouvoirs personnels et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Donc, il y a du changement ici. Certaines personnes vont se choisir ici, vont se centrer sur elles avec la volonté de développer leur pouvoir personnel, affirmer la connaissance d'elles-mêmes et aussi s'investir à un collectif potentiellement. Voyons voir du côté du tarot. Avec le Light Years Tarot à la coupe, nous avons Tempérance et le Magicien. Ok. Deux arcanes majeures à la coupe. Tempérance qui nous invite à prendre le temps, à peser le pour et le contre, à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le négatif comme le positif, dans le stress, l'angoisse, la peine comme dans la lumière, la bonté, la gratitude, l'amour. Le Magicien, nouveau commencement. Vous avez tous les entre les mains pour démarrer quelque chose ici. Alors, on équilibre les comptes. On fait justice ici. On se fait justice. Voyons voir le tirage du jour. 10 de coupe, bonheur, amour. 8 d'épée, peur, blocage. 3 de bâton, attente. Le challenge, le pendu, changement de perception en challenge. Équité, équilibre, 6 de denier en force. Et le soleil en résultat. Alors, en dos de deck, c'est tempérance. Le soleil en résultat, le plus bel arcane majeur, le bonheur, la réussite, le top du top. On a quelque chose qui prend son temps ici. Professionnellement ou financièrement, on va vers de nouveaux horizons. On a potentiellement un blocage ici, on va aller voir ce que c'est. Comme si on était retenu, comme si on s'empêchait d'avancer. Le 3 de bâton va aller vers le 4 de bâton, vers quelque chose de stable ou comme ça. Peut-être on est dans l'attente de marchandises ou de... Professionnellement, on attend un contrat, de la marchandise ou de régler quelque chose. Ouais, voyons voir. Sur tempérance, il y a un déclic ici. Il y a un coup de tonnerre qui frappe. Ouh, ça vous demande force et courage ici pour faire face à un événement. On a, ouais, on a quelque chose qui est révélé, qui demande de faire un choix. Il y a l'idée de succès, mais pour vivre heureux, vivons cachés, ou un succès, il y a quelque chose comme ça. Tempérance vous invite à faire attention au mental ici avec la maison Dieu parce que vous pourriez provoquer un moment, il y a une situation qui va vous demander de la patience. Vous savez probablement ce que c'est. Ça va vous demander de la patience et d'observer les moments où vous avez envie de craquer, d'observer les moments où vous avez envie de tout foutre en l'air, de dire stop. Et il y a une invitation à être tempéré, à être dans l'analyse, à être dans le ressenti et ne pas être trop précipité. Je pense qu'il y a un avertissement ici pour certains d'entre vous. Ah, j'en remets une. J'en remets une parce que ce sont deux arcanes majeures, c'est important. 10 de bâton. Ouais, trop de pression, burn-out, attention à ça. Attention à cela. Trop de pression, ouais. Trop de poids sur les épaules. La fatigue qui s'accumule, attention à ça. Ça peut être une fatigue, une pression professionnelle ou de l'entourage ou comme ça. Il y a potentiellement l'envie de changement. Alors, 4 de denier ici, on tient à son bonheur, à sa réussite, peut-être familiale, personnelle, relationnelle, amicale. Il y a quelque chose auquel on tient, dans lequel on a investi. Il y a la peur du changement ici pour moi. Il y a la peur du changement
La peur de faire preuve de bon raisonnement, de regarder quelque chose en face, de ne pas se mentir. Parce qu'il y a un cycle qui est terminé ici. Il y a un cycle qui est terminé. Il y a l'idée de se positionner par rapport à une énergie qui est jeune, impulsive. La reine d'épée fait le... Vous pourriez avoir une situation qui remonte ici. Vous voyez? Euh, Vous êtes dans un environnement, vous êtes bien dans votre vie, peut-être vous êtes reconstruit après un événement pénible, douloureux, lourd. Et il y a quelque chose qui vient réveiller des peurs. Et on vous invite vraiment à être dans la tempérance, dans la patience, parce que vous avez l'analyse, vous avez l'intelligence d'esprit ici, pour faire un pas en arrière, regarder la situation et comprendre en fait le chemin que vous avez parcouru. Mettre en application ce que vous avez appris de vos erreurs passées. Il y a potentiellement la peur de régler quelque chose avec la justice ou tout ce qui est officiel, institutionnel, contractuel. On se prend la tête. Il y a pas mal de mental aujourd'hui dans les énergies. Ouais, il y a un conflit intérieur ici. Il y a un conflit intérieur. Ouais, ça revient. Pour moi, il y a une personne ici. Une personne qui a du succès charismatique. J'ai le 6 de bâton, la papesse et la reine de bâton qui reviennent. Donc il y a une situation ici où il y a une reconnaissance ou une notoriété où quelqu'un a les lauriers, très intuitif, très calme, très paisible, mais en même temps qui dégage une aura qui crée beaucoup de compétition, de jalousie ou comme ça. Et il y a un environnement qui se sent diminué par cette personne-là. Et j'ai l'impression que cette personne, ça peut potentiellement être vous. Que vous n'ayez pas conscience de votre aura, de votre charisme, de votre potentiel ou comme ça. Il y a des personnes autour de vous, elles se sentent en dessous en fait, mais parce elles manquent d'estime d'elles-mêmes, elles manquent de confiance en elles ou des choses comme ça. Et il y a un conflit ici. Et vous le voyez, vous le comprenez, parce que vous avez déjà vécu ça. C'est intéressant ça. Le pendu. 3 de denier, on a des négociations qui sont en challenge, des discussions qui sont en challenge. Quelqu'un se sent bloqué par rapport à son passé, ça l'empêche d'avancer. Hein. Ça l'empêche d'avancer, on se, on se prend un mur en fait. Quelqu'un a bâti une forteresse et n'arrive pas à avancer. Il faut défaire des briques ici pour pouvoir voir le paysage et redécouvrir le monde. Bon, j'ai des négociations en challenge qui mènent pas à grand chose parce que j'ai des personnes qui ne changent pas ici, qui n'évoluent pas. Financièrement, matériellement, ou quelque chose, j'ai quelque chose en force qui avance et qui avance vite par contre. Ok? Il y a l'idée de ne pas vous leurrer par rapport à un environnement des personnes à qui vous donnez énormément, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Il y a une perception de, en fait, qu'est-ce qu'elles font pour vous ces personnes ou l'idée qu'en fait elles ne veulent pas votre bonheur, qu'en fait il y a autre chose, il y a une illusion, il y a quelque chose ici. Bref, revenons-en à la force avec ce 6 de denier et ce 8 de bâton. On a des communications pour essayer de résoudre une... Ouais mais c'est rigolo ça. Il y a peut-être besoin d'un médiateur ici, il y a peut-être besoin d'un professionnel pour aider à régler une situation, qu'elle soit financière ou relationnelle. Ouais, ouais. J'ai l'idée, j'ai l'idée d'évoluer ici. Il y a la notion de trahison ou de fuite ou quelque chose. Ouais, il est temps d'évoluer, d'ouvrir les yeux sur l'état d'une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou comme ça. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ qui vous demande de prendre soin de vous, de potentiellement vous protéger. Peut-être au niveau de la loi ou des choses comme ça. Et tout ceci nous amène au soleil, ne l'oubliez pas. Donc, dites-vous que ces énergies-là, avec le 5 de bâton, comme ça, c'est qu'un cap à passer. C'est qu'un cap à passer, même s'il est douloureux parfois, il faut savoir faire preuve de fermeté et de... La reine d'épée, elle a quand même le cœur froid parce qu'elle ne veut pas retourner dans ses anciens schémas, dans ses anciens démons ou quelque chose comme ça. Et elle sait qu'ici, potentiellement, faut pas jouer avec ses émotions, vous voyez. Faut pas jouer avec sa bonté, avec tout ci, tout ça. Ouais. Il y a un voyage, ou l'idée d'avancer en étant l'esprit tranquille. Vraiment l'esprit tranquille. Bon, j'ai quelqu'un qui a la force ici, qui a la force intérieure très puissante.
De la reine de bâton, ça y est, elle s'est transformée en roi sur la fin du tirage. Donc j'ai une personne qui s'affirme sur cette journée-là, qui est à l'écoute d'elle-même, qui gère sa vie et qui prend la direction de la réalisation de ses rêves. Et potentiellement, il y a une offre ici. Potentiellement, vous pourriez avoir une offre qui n'est pas assez solide pour vous. Hmm. Il est intriguant ce tirage. Vous êtes juste avec vous, vous avancez. Ouais, vous gardez votre stabilité, vous êtes centré, vous êtes équilibré. Il y a une situation ici qui est... Il y a une personne, je pense, c'est vous, qui allait vous protéger, qui allait avoir la force et le courage de vous protéger par rapport à des énergies qui cherchent à vous nuire, en fait. Qui cherchent à... Potentiellement, il y a du monde autour de vous qui pourrait chercher à vous nuire ou à dire des choses pas correctes. Mais avec la reine d'épée, vous avez le recul nécessaire pour avancer sereinement dans votre vie, surtout avec le soleil et le 6 d'épée. Par contre, il y a un truc lourd qui arrive, et quand ça arrive, vous dites, ah non, ça, j'y retourne pas, quoi. Je tiens à ma stabilité, je tiens à mon bien-être, ou comme ça. C'est possible. Ensuite, bah, on a le bon raisonnement, l'alignement qui est là, l'intuition. L'intuition, c'est la papesse qu'on a vue, la lumière. Vous savez ce qui est bon pour vous ici, c'est vraiment agréable. Il y a une vraie élévation par rapport à votre passé. Waouh! C'est pas mal. Alors allons-y. On a l'écoute, la construction, le blocage. Ah, ça c'est bien. Vous êtes froid ou froide vis-à-vis de personnes qui cherchent à vous déstabiliser ici. Le challenge, c'est le doute. La force, tourner le dos au passé. Le résultat, la communication. Bon. Régler quelque chose du passé. Pour moi, c'est déjà réglé. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un obstacle qui se présente sur votre chemin. Et c'est comme si vous saviez tout de suite que, ah, mais j'ai l'échelle. C'est pas un problème. Je peux grimper. Je peux contourner ou comme ça. Alors, le bon raisonnement par rapport à des conversations cœur à cœur. On a des conversations, ouais, il y a de l'entourage ici. Je ne sais pas si c'est des amis, de la famille ou, ou une relation sentimentale ou comme ça. Mais il y a un déclic ici par rapport à quelque chose qui devient lourd, qui devient très très lourd, qui est à régler assurément. Peut-être vous mettez un terme à quelque chose de professionnel où il y a quelque chose des négociations au niveau de l'argent. Il y a une histoire d'engagement. Il y a une histoire d'engagement et de stabilité, d'opportunité, de créer de la stabilité, mais qui demande de bouleverser quelque chose ou de s'éloigner de quelque chose qui est lourd. C'est une guérison, tempérance. Et regardez, on a l'arbre. On a l'arbre. Vous êtes à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Suite à une rencontre ici, vous pourriez prendre la décision d'avancer seul. C'est un petit peu ce que je ressentais ici avec le soleil et le 6 de bâton. J'ai l'impression qu'une personne ici avance un peu seule, a besoin d'avancer seule pour s'affirmer, se construire ou comme ça. Il y a un truc qui arrive soudainement pour vous permettre d'évoluer, pour faire la lumière. À nouveau, j'ai cette opportunité qui est là et j'ai cette notion d'éloignement. J'ai un truc qui réveille une faille, une peur en vous. Et c'est pas un souci en fait parce qu'avec les énergies de l'arbre, vous êtes bien, vous êtes ancré, vous respirez, vous vous sentez bien ou comme ça. Il y a l'idée que rien ne vous atteint. J'ai vraiment l'idée de... Il y a le tonnerre qui frappe. Donc il y a une énergie comme ça, surtout avec le 5 de bâton, qui est assez impulsive, assez dramatique, assez, vous voyez, colérique, assez potentiellement dans la compétition, la jalousie, les angoisses. Mais je vous vois prendre de la distance avec le 3 de bâton, ça ne vous atteint pas. Vous êtes observateur de tout ça. Vous connaissez tout ça. Pour vous, c'est clair en fait. Le blocage, il est clair. La décision, elle est franche. Alors, en challenge, il y a une offre. Il y a une offre qui est là avec le 3 de denier, des négociations comme ça. Mais le challenge, c'est le pendu, c'est la perception. Ça implique plusieurs personnes ici. 3 de denier, ça implique une équipe ou plusieurs personnes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette notion de protection. Il est possible aussi que par rapport à un contrat que vous ayez pris,
vous mettiez un terme inattendu, en fait, que vous disiez non, que vous régliez une prestation, que vous demandez à ce qu'on vous règle, et terminer un contrat ici, mais parce que ça ne vous convient pas, parce que c'est trop fouillis, parce que c'est trop de blocage ou des choses pas respectées ou comme ça. Mm. Ouais, ouais. Tempérance, ouais, vous invite à faire preuve de peut-être de diplomatie aussi, avec le bon raisonnement pour avoir une discussion, pour régler quelque chose de financier, parce que la tour et le 10 de bâton, vous vous rendez compte que c'est clair, surtout avec le 8 d'épée et la reine d'épée, que c'est trop bloquant, c'est trop compliqué, vous voyez, ça m'a l'air d'être professionnel. Et enfin, sur les communications, la sérénité, ouais. Vous choisissez ou vous choisissez la tranquillité, le repos qui est là, ouais. Mm. Et j'ai une notion de distance aussi, je voulais vous dire. Une notion de distance qui ressort beaucoup. Il y a une personne à distance à l'étranger ou quelque chose comme ça, ou bien c'est vous qui voulez vous expatrier ou partir en voyage ou vous éloigner de quelque chose de cet ordre-là qui ressort. J'ai quelqu'un qui peut être potentiellement assez perdu en amour par rapport à l'idée d'avoir besoin de temps pour créer de la stabilité. Il y a potentiellement des invitations, des rendez-vous, mais on vous voit prendre de la hauteur et être très très prudent ou prudente par rapport à un environnement, ouais. Par rapport à un environnement. Voilà pour le général, je vais conclure. Alors, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous risquez de récupérer de l'énergie ici. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Potentiellement, vous ouvrez les yeux par rapport à l'amour et des relations d'amour ici. Des relations qui sont vraies, qui sont fausses. Même si vous voulez le bonheur ici, parfois c'est avec le film, c'est ne l'idéalisez pas, ne vous racontez pas une histoire, voyez vraiment en fonction de la réalité, où on vous invite aussi à pas surjouer un personnage, une identité que vous n'êtes pas vraiment en fait. On vous dit que vous serez aimé en étant pleinement vous-même, en ayant confiance en vous, vous voyez. Voilà les amis pour le tirage des énergies générales. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. N'hésitez pas à liker les vidéos, à laisser un pouce en l'air, un commentaire également. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez les vidéos. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes. Je vous dis un grand merci pour ça et à tout de suite pour le sentimental. Alors pour ce jeudi, j'ai pris l'oracle des miroirs et nous avons la distance. Je vous l'ai dit, hein, il y a une question de distance. Pour avoir la tranquillité, la paix de l'esprit, l'amour, challenge, le temps, la force, fatalité, et le résultat, la chance. On a la foudre qui frappe aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison. Soit c'est un déclic, soit c'est un événement bouleversant. Ça peut nous parler de rupture, de prendre une distance ici. Ça ne veut pas dire que c'est une rupture avec la personne de votre cœur, mais ça veut dire qu'il y a une énergie de trahison ou de destruction autour d'un couple ici. Oui, des personnes cherchent à nuire à un couple. Quelqu'un ne veut pas se brûler les ailes. Quelqu'un cherche à gagner du temps ici. Quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête cherche à gagner du temps. Et vous ne voulez pas vous brûler les ailes. Distance travail. On a potentiellement, sans prendre la distance sur une relation pour voir comment elle évolue, soit quelqu'un est muté ou va faire un déplacement. Moi, j'ai plutôt l'idée qu'on travaille sur une relation qui a besoin de prendre de la distance pour se recentrer, s'écouter et savoir ce qu'on désire ici, en amour. Quelqu'un se distance d'une relation et se focalise sur le travail aussi. On a une réunion en amour, on a un rendez-vous qui va apporter des réponses. On peut vous demander de vous positionner, mais ça peut arriver trop vite pour vous. Ouais. Potentiellement, on a un environnement ici qui cherche à faire croire certaines choses qui sont fausses sur un des partenaires.
Si c'est le cas, parfois, c'est comme ça, les amis peuvent accuser quelqu'un d'être, non pas ce que l'autre est, mais ce qu'ils sont eux-mêmes, en fait. Ouais, il y a une distance. On ralentit quelque chose ici. On ralentit quelque chose où j'ai deux personnes qui vont partir pour pouvoir se retrouver. Ouais, pour pouvoir faire leur bonhomme de chemin. Euh, j'ai des amis très instables ici qui observent, très jaloux, très dans l'illusion, manipulateurs, ouais, qui essayent de déstabiliser quelqu'un ici. Mais la personne y voit clair, ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais. Bon, on a un environnement, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, c'est assez clair le tirage. J'ai une histoire d'amour, j'ai une belle histoire d'amour. C'est pas le problème de la relation sentimentale ici. C'est le problème d'un environnement qui essaye d'influencer une personne. Maintenant, on voit une personne prendre du recul pour, euh, pour se positionner. Elle a besoin de temps pour se positionner. Donc ici, j'ai des personnes qui cherchent à détruire une histoire, ils n'y arriveront pas. Il y aura bien des réunions. Et qui empêchent quelqu'un d'ouvrir la porte du bonheur, de la maison du bonheur, de la stabilité ou quelque chose comme ça. Il y a un changement dans les amis. Potentiellement, ça peut être assez douloureux pour une personne. Assez douloureux pour une personne de se rendre compte du choix qu'elle a à faire. Parce que quand c'est comme ça, les amis, vous savez, c'est le genre de situation où des personnes instables ou comme ça vont jouer sur les sentiments et vont manipuler un petit peu avec les phrases un petit peu stéréotypes, vous voyez. Mais tu connais à peine cette personne, tu vas pas sacrifier notre amitié, ça fait 10 ans qu'on se connaît, pourquoi tu veux pas qu'on se voit? Enfin, des personnes qui sont très possessives, envahissantes, comme ça, je ressens ça aujourd'hui. Ouais. Quelqu'un choisit par rapport à un stade de vie où elle veut construire quelque chose, la prospérité. La personne veut peut-être avoir des enfants, construire un patrimoine, de l'héritage, veut transmettre, vous voyez. Et il y a beaucoup d'instabilité et de jalousie autour d'elle. Mais elle le voit, hein, elle le voit. Il y a du changement là-dedans. Ah, des amis plus plus, hein, des amis charnels. Pour revenir à une relation engagée, en fait. J'ai quelqu'un qui culpabilise beaucoup de son choix, en fait, parce que il y a une relation de trahison, une relation toxique ici de... J'ai une personne qui est instable autour de vous ou de votre autre. C'est potentiellement de l'amitié et c'est potentiellement quelqu'un qui est explosif, qui est explosif. Et ça, c'est le genre de chantage où, quand votre autre ou quand vous allez vous en rendre compte que vous allez mettre de la distance, vous allez voir cette personne exploser. J'ai une personne qui est dans le triangle de Karpman, vous savez, le je suis ton bourreau, je vais t'attaquer, je vais dire plein de mal, alors soit sur vous, soit sur votre autre. Et puis il y a le moment où, mais non, je suis ton sauveur, je vais te sauver, ou comme ça. Et puis après, il y a le chantage, hein, je suis la victime, ça va pas dans ma vie, j'ai besoin de toi. C'est compliqué ça. Mais j'ai quelqu'un qui voit clair, en fait, ça fonctionne pas trop, ce schéma-là. J'ai vraiment des personnes qui cherchent à vous atteindre, hein, à vous atteindre. Ben, vous le voyez, vous le voyez. Vous le sentez, vous le voyez. Potentiellement, il y a une histoire où une forme de triangulaire avec de l'amitié. Potentiellement, il y a des amis, une amie ou un ami plus plus autour de vous. Mais ouais. J'ai quelqu'un qui prend de la distance, qui travaille sur lui ou sur elle, qui a envie d'évoluer. Ouais, le verdict, c'est une réussite, c'est une victoire. Bon, bah voilà. Il y a un changement, on l'a vu, hein. Ok. Réunion, séparation. Donc, on a bien un couple qui va se réunir et il va y avoir des séparations sur des amitiés légères, superficielles. C'est rare, hein. C'est extrêmement rare de voir ça, hein. De voir quelqu'un qui comprend que des amitiés peuvent être nocives et empêcher la personne de construire sa vie. J'ai quelqu'un qui est en train de prendre des mesures là. Euh, ok. Ce qui est difficile ici pour une personne, j'ai une personne qui choisit l'amour. J'ai une personne qui choisit l'amour, qui va choisir une ouverture
un nouveau projet de vie qui va s'installer dans le temps. Ce que vous devez entendre ici, c'est qu'il y a une personne, c'est très douloureux parce qu'il y a des personnes instables autour d'elle qui reviennent sans cesse. Et la décision à prendre, la force, c'est une décision radicale vis-à-vis de ces personnes, de mettre un terme radical, sinon elles reviennent sans cesse, comme elles sont dans de la manipulation comme ça. Donc il va y avoir quelque chose d'explosif, mais quelqu'un est prêt à faire face à tout ça. Elle a travaillé sur elle, elle comprend le schéma. Ok. Donc il y a quelque chose de très droit, carré, honnête, engagé qui est là, qui revient, une clairvoyance, et vous avez la plus belle carte du jeu et un nouveau projet. Hein. Ok. Ouais, vous savez bien vous protéger, prendre de la distance. Il y a vraiment ces amis qui sont pas évidents, qui parlent beaucoup, qui essayent de faire culpabiliser quelqu'un. Mais quelqu'un a pris le temps de s'enfermer, de se replier sur lui ou sur elle pour comprendre en fait, pour observer la situation, comprendre et va communiquer avec vous. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Moi je vous dis un grand, grand merci de votre écoute, présence et fidélité à nouveau. Prenez soin de vous, excellent jeudi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.